Voyons maintenant quelques exemples de mise en œuvre de Sylvactis. La pose en surtoiture en mode sarking permet de conserver l'aspect de la charpente intérieure. Une volige est installée sur les chevrons. Agrafez le pare-vapeur sur la volige en commençant par le bas de la toiture. Aux jonctions, superposez les lais sur 15 cm au moins et utilisez du mastic ou une bande adhésive pour réaliser l'étanchéité à l'eau et à l'air. Bien maroufler les jonctions. En bas de pente, fixez une butée d'une hauteur égale à l'épaisseur totale de l'isolant. Les panneaux du deuxième rang doivent être posés en quinconce avec ceux du premier rang. Commencez la pose des panneaux Sylvactis en s'appuyant sur la butée et perpendiculairement au chevron. La découpe des panneaux se fait aisément à la scie. Posez une deuxième couche en quinconce par rapport à la première. Bien serrer les panneaux les uns contre les autres. La pose de panneaux haute densité, bouvetés sur les quatre côtés, fait office d'écran de sous-toiture. Commencez par le bas en vissant les panneaux sur la butée. Les panneaux du deuxième rang doivent être posés en quinconce avec ceux du premier rang. Repérez la position des chevrons en haut et en bas de toiture et tracez au cordeau la position du chevron pour visser les contre-lithos directement dans les chevrons. À partir du bas de pente, placez une vis tous les 70 cm maximum et à 10 cm de chaque extrémité des contrelattes. La première vis, au droit du larmier, doit être percée perpendiculairement à la toiture. Les vis suivantes doivent être percées alternativement à 30 degrés, soit vers l'amont, soit vers l'aval, afin d'assurer une meilleure tenue à l'arrachement. Terminez par la pose de la couverture.